Adrien, bonjour. Bonjour Yves. Alors, on va rappeler qui tu es parce que c'est important ta présence ici est importante pour nous puisqu'elle est liée également à un partenariat. Je t'écoute. Oui, tout à fait. Merci de l'invitation. Donc, je suis Adrien Boulogne, le directeur du Salon Data Center de Paris, qui fait partie de Tech Show Paris. Et donc, effectivement, on collabore avec DCMag depuis de nombreuses années. DCMag étant notre partenaire éditorial pour l'implémentation du programme Keynote du Salon Data Center de Paris. L'édition 2025 se passant le 5 et 6 novembre cette année à Paris Porte de Versailles. Et nous sommes également, depuis plusieurs années, le partenaire Event, on est très heureux, de la journée du Data Center. Donc, c'est la 5e édition de cette journée cette année, qui se déroulera du coup le 22 mai, la semaine prochaine. Et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Yves, mais il me semble que cette année, la thématique principale de la journée du Data Center sera sur l'intelligence artificielle. En effet, oui. Tu viens d'anticiper ma question suivante, mais on va revenir juste quand même sur le salon pour rappeler qu'est-ce qu'est Data Center World Paris, son importance aujourd'hui, puisque c'est un salon qui ne cesse de progresser avec beaucoup d'exposants. Donc, c'est important pour la communauté de savoir qu'il existe et ce que l'on peut y trouver. Et ensuite, on rentrera, si tu es OK, dans les thématiques principales qui vont guider cette nouvelle version du salon. Oui, avec plaisir. Oui, donc Data Center Paris, c'est le plus grand rassemblement de la filière Data Center en France. C'est un événement annuel. On est en préparation maintenant de la 9e édition. Ouais, 9e édition. J'ai eu un doute, comme il y a eu la période Covid, où on a eu une année de décalage. Et donc voilà, c'est vraiment un événement qui permet de rassembler l'intégralité de l'écosystème pendant 2 jours au travers d'une part d'une exposition commerciale très importante où on a vraiment un spectre de produits et services dédiés à l'industrie data center très large. Et puis, on va retrouver sur ce salon, au-delà des interactions qui se font entre nos exposants et nos visiteurs, qui sont les acteurs du data center, que ce soit les responsables de data center, les équipes, les responsables achats et toute la partie des techniciens aussi qui évoluent dans ces infrastructures. On a un programme qui va permettre aussi de pouvoir répondre aux défis et aux challenges quotidiens de la filière qui évolue chaque année, évidemment. L'IA fait aussi partie de l'évolution des nouveaux défis et challenges à relever. Et on a également donc des interactions qui se font au travers de nos conférenciers, aussi avec nos visiteurs et nos exposants. Donc, c'est voilà pour présenter brièvement ce que c'est Data Center Paris, ce qui se déroule sur 2 jours et qui se déroule à Paris, porte de Versailles. Tout à fait. Et nous avons l'honneur de participer à l'élaboration de la partie keynote, donc des tables rondes, et je te remercie. Revenons maintenant sur les sujets, les thèmes qui reviennent aujourd'hui, sachant que Data Center World Paris a réalisé une étude auprès donc à la fois de ses exposants et de ses visiteurs, et avec beaucoup de réponses qui permettent de définir un certain nombre de tendances. Oui, tout à fait. En fait, on a la chance de pouvoir travailler en amont pour pouvoir identifier des thématiques qui nous semblent pertinentes. Mais le plus important, c'est surtout de consulter l'écosystème directement pour savoir parmi ce vivier de thématiques ou de sujets potentiels, qu'est-ce qui est vraiment le plus demandé au niveau de notre écosystème. Donc, on travaille sur ce point en mettant en place un sondage qui effectivement nous permet de pouvoir identifier quelles sont les thématiques les plus plébiscitées et de ce fait de pouvoir travailler en entonnoir et de garder les sujets les plus porteurs pour être au plus près des attentes de notre visitorat, de notre audience en ce qui concerne l'implémentation du programme. Alors, du coup, qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Alors, ce qui ressort de cette étude, c'est que, évidemment, sans grande surprise, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle et l'évolution indispensable des data centers à l'heure de l'IA est clairement une thématique qui regroupe plusieurs sujets, bien évidemment, très demandée. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on va retrouver au cœur de notre programme Keynote pour l'édition 2025.
Et puis, on a aussi d'autres thématiques qui ont été très plébiscitées, qui sont aussi liées quelque part à l'IA et aussi à l'indispensable évolution des data centers pour prendre en considération l'intelligence artificielle. Mais on a eu beaucoup de retours très positifs sur tout ce qui est système de refroidissement notamment. Qui est forcément lié. On a eu des retours aussi sur tout ce qui est la partie approvisionnement à l'intégration au réseau électrique, qui est aussi lié à l'émergence de l'IA. On retrouve tout ce qui va être la partie puissance électrique et de la puissance électrique OB, qui sont aussi des thématiques très, très demandées. Et puis, la conception en elle-même du data center, qui est forcément impactée aussi pour prendre en considération l'IA, qui bouleverse forcément les besoins et la manière dont on implémente et on va implémenter les data centers à venir. Mmh. Alors, on ne va pas évoquer les sujets les moins publicités parce que les pauvres, on ne va pas les charger, hein, mais malgré tout, on sent qu'il y a des tendances qui émergent, qui poussent, et la tendance principale étant l'IA, bien évidemment. Est-ce que c'est également le cas au niveau des exposants du salon? Est-ce qu'eux-mêmes poussent ce genre de thématique? Oui, je pense qu'il y a l'émergence du service de l'IA pour mesurer, automatiser, piloter le data center. Forcément, c'est quelque chose qui est totalement d'actualité et on a beaucoup de nos exposants qui sont dans le développement de solutions en fonction de leurs expertises respectives qui intègrent l'IA pour pouvoir justement améliorer l'automatisation et le pilotage des data centers sur les solutions qu'ils définissent. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Parlons un peu des exposants, parce que c'est intéressant de voir leur profil. Il semblerait que des années, au fur et à mesure des années, on voit émerger de nouveaux profils. L'année dernière, par exemple, il y avait une forte présence des exposants colocateurs et hébergeurs, mais plutôt de proximité d'ailleurs, sur les territoires. Il y avait une belle présence également de l'écosystème africain. Qui est venu même l'an passé. Est-ce que c'est aussi une tendance et en termes d'exposants, est-ce qu'on va voir de nouveaux métiers rejoindre le salon? Oui, c'est une très bonne question. Et je pense qu'on voit aussi l'évolution de la filière data center en ce sens avec des nouveaux corps de métiers qui se spécialisent, ou en tout cas qui ont une partie de leur activité qui se spécialise vraiment sur l'industrie data center. Ce que tu viens d'évoquer, on a aussi eu par rapport à l'année dernière, par exemple, des cabinets d'avocats qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années, qui sont maintenant vraiment spécialisés, partie prenante aussi de l'implémentation des projets data center. Donc, c'est tout à fait le cas. Et puis, on le voit aussi sur la partie sécurité physique. Alors, c'était déjà le cas, mais on voit aussi des solutions nouvelles qui apparaissent parce que c'est aussi évidemment un enjeu crucial sur ces infrastructures critiques d'assurer la sécurité. Au sens large. Donc, on a aussi une évolution aussi des acteurs qui sont sur la partie sécurité physique au sein du salon. Tout à fait. Et puis, il y a une tendance aussi que l'on peut remarquer. Il y a quand même la volonté aussi pour les exposants de montrer leurs produits. Et ça va très loin. L'an passé, on avait même des choses incroyables qui étaient des groupes électrogènes monstrueux qui étaient présents. Est-ce qu'il y aura aussi une évolution de ce sens-là? Parce que quand on regarde bien aussi sur certains événements qui ont lieu en Asie, en Amérique latine ou autre, on a tendance à voir d'énormes stands, alors qu'en France et en Europe, on est plutôt sur des stands plus petits, mais avec peut-être des profils plus experts. Comment est-ce que ça évolue dans ce sens? Oui, je pense que c'est intéressant parce que Data Center Paris fait partie de Tech Show Paris. Donc, on est sur un concept de salon qui permet vraiment d'accueillir l'écosystème du monde de la tech au sens large et ce qui permet une interactivité aussi directe entre les différents acteurs. C'est la force aussi de notre salon. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, on a
développer la présence, une zone spécifique aussi la présence des data centers eux-mêmes, que ce soit des data centers de proximité et ou autres. Et c'est aussi la richesse dans notre salon. Quand on parle plus spécifiquement de data center Paris, évidemment, on est sur la partie physique de l'écosystème tech, et il y a une envie, un besoin de démontrer les solutions physiques qui constituent le data center. Et de ce fait, on est vraiment sur une exposition commerciale en ce sens où on est en lien direct avec le concret. Dire, sur les solutions produits en tout cas. Donc c'est important. On va retrouver comme tu l'as évoqué, tout ce qui va être générateur par exemple. On va amener les générateurs sur site pour les montrer. Les systèmes de refroidissement, que ce soit des systèmes d'immersion, du HVAC et ou autres. On va retrouver tout ce qui va être les UPS, les systèmes de batterie. On va retrouver tout ce qui est plancher technique aussi. Qui aussi évoluent grandement avec l'intelligence artificielle et qui sont aussi face à des défis à prendre en considération pour faire évoluer. Donc, tout ça amène à être sur une exposition commerciale qui est plutôt concrète, parlante, et qui permet vraiment à l'audience de voir l'évolution des technologies qui sont implémentées dans les infrastructures data center, pas sur le papier, mais en réel. Voilà. Écoute, on te demandera d'ailleurs, c'est une aparté, à vérifier que certains exposants soient un peu moins bruyants, parce que par moments, ces technologies font du bruit. On va le rappeler, c'était assez amusant. Sur la dernière version, on constatait sur les portes froides, des choses comme ça, où dès qu'elles s'étaient mises en route, on avait une élévation du bruit qui était assez spectaculaire, mais qui vient rappeler d'ailleurs que en interne, data center, ça fait du bruit parce qu'il y a des équipements, ça tourne, etc. Peut-être pour terminer, un des points forts aussi du salon, c'est de mettre en avant l'innovation. On l'aura encore cette année ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment c'est indissociable en fait. On ne peut pas, en tant qu'ordinateur de salon dédié au monde de la tech, ne pas implémenter une plateforme de ce type en mettant de côté ou en ne prenant pas en considération la partie innovation. C'est intimement lié, c'est indissociable. Donc totalement, et on a pour ce faire que ce soit à travers du contenu qui est généré au sein du programme, qui est vraiment du coup porté sur la partie innovation, que ce soit au travers de la présence de l'espace startup, qui est un espace qui met en avant justement l'innovation. Et puis on a cette chance aussi en France d'avoir un vivier d'entités startup qui sont novatrices et qui permettent de faire avancer l'écosystème qui est large. Et c'est un choix aussi, en ce qui nous concerne, de vraiment mettre en avant les startups au cœur de notre salon. On a un espace dédié, pour le coup, qui est vraiment en plein centre et qui leur permet de rayonner, de démontrer aussi les innovations qui sont les leurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, de pouvoir soutenir la filière en ce sens et de pouvoir aussi être en mesure à notre niveau en tant qu'ordinateur de salon, de le prendre en considération pour pouvoir faire avancer l'écosystème au travers aussi de l'organisation de Data Center de Paris. Merci Adrien. Il était important de rappeler, notre partenariat en tant que nous-mêmes, Data Center Magazine, média et organisateur de la journée du Data Center, et puis l'organisateur du plus grand salon consacré au Data Center en France, et d'avoir cette vision un peu prospective des tendances, parce que les salons sont aussi là pour ça, c'est-à-dire pour montrer les évolutions et ce que nous prépare demain. Merci Adrien. Merci Yves pour l'invitation, et puis très bonne journée du Data Center le 22 mai, donc dans une semaine. Voilà. Merci. Alors, ce sera diffusé le jour même, donc on leur donne rendez-vous. Ah bon, d'accord. Voilà. Mais merci en tous les cas. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.